Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, une vidéo particulière, je vais vous parler de la refonte des couleurs Stampin' Up! Bonjour à toutes. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, ce sera une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai eu beaucoup de demandes concernant notamment la refonte des couleurs 2018 chez Stampin' Up ainsi qu'un aperçu en fait de nos nouveaux encreurs. Alors, je vais essayer d'être assez fluide dans mes explications pour que vous compreniez bien ce qui va se passer avec l'arrivée du nouveau catalogue annuel chez Stampin' Up. Donc Stampin' Up a décidé, nous avons à l'heure actuelle un panel de 50 couleurs différentes dans notre catalogue, comme vous le savez. Stampin' Up a donc décidé de garder parmi ce panel de couleurs 27 couleurs de base. Ceci signifie que nous allons avoir 13 couleurs qui vont donc disparaître. Je vous les ai mis ici, je vous remettrai également ce document sur le blog. Nous avons bien entendu donc toute la série des Incolor 2016-2018, je vous avais fait un post à ce sujet. Parmi les neutres, nous perdons une couleur, le pépite de chocolat, les brillants, le tango mandarine et le turquoise tentation. Parmi les subtils, murmure marin, petite pirouette, doux ciel, wasabi insoumis et galante glycine. Et parmi les royaux, artichaut chaud, divine aubergine, indigo des îles, prune parfaite et rose rouge. Mais ce n'est pas tout. Nous allons avoir, pour compenser tout cela, 10 couleurs de base qui vont arriver dans notre catalogue. Vous les voyez donc ici. Ces couleurs de base sont des couleurs tout à fait nouvelles que vous n'avez pas encore au catalogue. Nous avons bien entendu aussi nos Incolor 2018-2020, 5 nouvelles couleurs que je vous présenterai ensuite. Et Stampin' Up nous fait la bonne surprise de réintégrer des anciennes couleurs Incolor en fait qui reviennent. Ce sont donc feuillage sauvage parmi les neutres, calico coquelicot, flamand fougueux, Copacabana parmi les brillants, macaron à la menthe dans les subtils et dans les royaux, cuvée donc de cassis. Alors vous allez me demander pourquoi changer toutes ces couleurs. Alors en fait, Stampin' Up a tenu compte des commentaires que vous pouviez faire vous en tant que client, ainsi que nous, les retours que l'on fait également auprès donc de Stampin' Up. Il y a bien entendu aussi toute l'évolution, vous le savez bien, des tendances, de la mode, du design qui font que les gammes de couleurs changent. Et puis, il faut le savoir aussi, toutes les couleurs présentes dans un catalogue ne se vendent pas toutes de la même manière. Certaines sont plus vendues que d'autres, cela arrive également. C'est pour cela notamment que la décision a été prise d'une refonte assez grosse, je vais dire, des couleurs. Nous allons donc retrouver dans notre catalogue 2018-2019 les couleurs suivantes. Nous allons donc passer de 50 couleurs à 53 couleurs. Nous retrouvons bien entendu nos gammes de Incolor, les 2017-2019 puis les 2018-2020. Nous avons sorti ce que l'on appelle les essentiels, que vous retrouverez aussi sous le terme de basique, à savoir le murmure blanc, le trait vanille et le noir nu. Et enfin, nous retrouvons donc nos différentes familles, neutres, brillants, subtils et royaux, avec donc les anciennes couleurs qui restent, les nouvelles Incolor qui sont réintégrées également dedans, et des nouvelles couleurs tout à fait nouvelles. Donc 10 couleurs de base que vous allez adorer, j'en suis sûre. Alors, nous avons, suite bien entendu à cette refonte de couleurs, s'est posé également la question de la refonte des encreurs. Vous allez me dire pourquoi changer les tampons encreurs. Alors, il faut savoir que le moule chez le manufacturier arrivait à expiration.
En effet, lorsque l'on crée un encreur, donc nous avons un nombre en fait défini d'impressions de boîte avec ce moule avant en fait qu'il soit nécessaire de le remplacer. Stampin' Up s'est donc posé la question, soit il commandait de nouveaux exemplaires du moule, ce qui permettait de continuer à créer donc ces encreurs tels que vous les connaissez, soit ils essayaient d'améliorer le moule. Ils ont donc pris la deuxième option et nous nous retrouvons donc maintenant avec un encreur qui se présente sous cette forme. Alors, ce tampon encreur, je vous l'approche un petit peu. Vous le voyez, a un format plus petit que le précédent. Il a également aussi une épaisseur qui est légèrement plus petite par rapport au précédent. Ce tampon encreur s'ouvre de manière très facile, je trouve. C'est un peu comme pour nous les femmes, un boîtier un peu de poudre que l'on se met sur la figure. Vous le voyez, on le soulève comme ceci. Hop, et il suffit tout simplement de le reclipser comme cela. Nous n'avons plus en fait le système que l'on avait auparavant où parfois, vous vous souvenez, on avait le dessus qui se séparait du socle. Il sautait en fait. Donc là, ils ont vraiment ajusté le couvercle et le socle pour éviter en fait qu'ils ne se séparent par accident. Ce qui fait donc qu'ils ont un petit peu resserré nos boîtiers. Ces boîtiers également ont une particularité, c'est qu'ils sont empilables les uns sur les autres. Comme vous le voyez, ils ont donc une forme assez carrée. Et l'avantage, c'est que vous allez trouver ici sur la face avant des petits ronds et sur la face arrière ici de chacun des encreurs, des espèces de petits picots qui viennent donc s'emboîter les uns sur les autres. Alors je trouve ça très pratique pour deux raisons. Tout d'abord pour le rangement chez nous, que ce soit en tant que cliente ou en tant que démonstratrice, mais également aussi lorsque l'on va tout simplement les transporter. Vous le voyez, ils tiennent très peu de place comparé au précédent. Alors l'étiquette également ici sur le devant a été donc agrandie par rapport à la précédente. Elle est beaucoup plus longue, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus visible sur le devant. Nous avons également aussi, et uniquement pour les Incolor, un petit visuel bien spécifique. Je vais vous montrer un boîtier donc, qui n'est pas Incolor. Comme vous le voyez, il n'y a pas de petit visuel spécifique. Donc tous les Incolor ont ce petit pictogramme désormais. Je vous parlais tout à l'heure des autocollants qui sont toujours sur la face arrière comme d'habitude à décoller. L'avantage aussi, c'est que Stampin' Up a permis ici de faire un nouvel autocollant sur lequel il n'y a pas le nom de la couleur, mais simplement le rappel de la couleur. Lorsque vous êtes chez vous en train de faire votre projet et que vous avez ainsi plusieurs encreurs, hop, mis les uns à côté des autres, notamment par exemple des couleurs que vous ne reconnaissez pas forcément, eh bien vous savez tout de suite quelle est la couleur que vous avez donc devant vous. Enfin, sachez également que dans tous nos encreurs, Stampin' Up a rajouté directement dans l'encre un anti-mousse. Vous l'aviez peut-être remarqué, mais lorsque l'on avait des tampons qui arrivaient, qui étaient neufs notamment, et qu'on les tamponnait en fait sur nos anciens encreurs, nous avions parfois un espèce de petite mousse en fait qui apparaissait et qui faisait que lorsqu'on le tamponnait sur le papier, ça n'était pas très joli. Voilà un petit peu ce que l'on peut voir maintenant. Alors, comme promis, je vais vous présenter donc nos nouveaux Incolor également pour que vous les ayez en tête. Nous avons donc Généreux Pamplemousse, une couleur, je trouve, qui rappelle un petit peu notre pêche fraîche que nous avions. Nous avons un très beau bleu qui s'appelle Bleu et des bois, que voici. Nous avons un vert qui va rappeler un petit peu l'émeraude envoûtante que nous avions, qui s'appelle Champ de trèfle. Il est juste magnifique.
Nous avons donc également dans la gamme de rouge, alors j'aurais pas dit vraiment rouge, je dirais plutôt un rouge rose, puisque notre rouge rose va partir. Nous en avons un nouveau qui est un petit peu entre les deux. Il s'appelle Lèvres Vermeilles. Il est juste magnifique, vraiment très profond. Et pour donner un petit peu de couleur à tout ça, nous avons également donc une couleur super flashy, un punch à l'ananas. Voilà un petit peu pour toutes les nouvelles couleurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été suffisamment claire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser soit ici, soit sur le blog. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.